cette cérémonie a été créée suite à un groupe de recherche qui avait été constitué par la chercheuse et femme de théâtre Michal Govrin. Et elle a été traduite il y a 2 ans pour être adaptée au public francophone. Sauf que c'est tombé pendant le Covid. Et donc, ça va être la première fois que la cérémonie va pouvoir avoir lieu en français avec des participants et à l'Institut Hartmann. Comment commémorer Yom HaShoah sans témoin et qu'est-ce que cette journée veut dire pour nous? C'est la question, ou ce sont les questions à laquelle va répondre la cérémonie organisée par l'association Tashma et l'Institut Hartmann. Et pour en parler, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Milena Kartovsky-Ayash. Bonjour Olivier. Milena, vous êtes artiste et anthropologue. Mais là, on va parler de tout à fait autre chose, puisqu'on va parler de cette cérémonie qui s'appelle remémoration de Yom HaShoah. Alors d'abord, ce mot remémoration, pourquoi remémoration et pas cérémonie de Yom HaShoah? Alors, c'est une bonne question. À l'origine, cette cérémonie avait été créée à Hartmann, à l'Institut Shalom Hartmann en hébreu, et le mot en hébreu est Imkansut, ce qui signifie rassemblement. Mais ça ne nous convenait pas. Donc, le mot remémoration est venu en lien au philosophe juif allemand Walter Benjamin, qui parle de la remémoration comme une action active d'amener du passé au présent pour construire, ça c'est moi qui le rajoute, une mémoire active du futur tel que le développe Jacques Assoun, par exemple. C'est-à-dire qu'on prend ce qui s'est passé, on prend ce souvenir et on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui. À quel point il est actif aujourd'hui, comment il peut éclairer nos existences et nous donner une force d'action, une puissance d'action pour l'avenir, et on en a bien besoin. Alors cette cérémonie, comme vous l'avez dit, Milena, c'est une cérémonie qui existe déjà en hébreu en fait. C'est-à-dire qu'il y a un canevas qui existe déjà et en fait c'est une reprise en fait pour le public francophone. Tout à fait. Donc en fait cette cérémonie a été créée suite à un groupe de recherche qui avait été constitué par la chercheuse et femme de théâtre Michal Govrin à l'Institut Shalom Hartmann. Et cette cérémonie existe, elle va avoir lieu cette année en hébreu et elle a été traduite il y a 2 ans, me semble-t-il, en grande partie par l'auteure et traductrice Valérie Zenati pour être adaptée au public francophone. Sauf que c'est tombé pendant le Covid. Et donc, ça va être la première fois que la cérémonie va pouvoir avoir lieu en français avec des participants et à l'Institut Hartmann. Alors, est-ce que tout de même il y a eu une petite peut-être adaptation par rapport au public français, parce que peut-être qu'il y a des choses qui correspondent plus à ces personnes? Ce qui est très important dans cette cérémonie, c'est de parler des Juifs de France, durant la Shoah, mais aussi aujourd'hui, de ce qui s'est passé au sein de la population française durant la Shoah, donc notamment l'action des justes parmi les nations, et puis de s'adresser à toutes les communautés. Donc il y a aussi une place pour les séfarades et plus largement pour les communautés juives du monde mizrahi, du monde... voilà, du Moyen-Orient. Alors, d'une façon pratique, qu'est-ce qui va se passer au cours de cette histoire? Alors, on a dit en introduction, c'est essayer de commémorer Yom HaShoah sans la participation de témoins. Donc, je suppose que à la place des témoins, je suppose peut-être qu'il y aura quelques témoins qui vont venir ou des rescapés qui vont parler, mais à la place de ces rescapés, on va faire parler des textes? C'est des textes qui vont être présentés? Ce n'est pas à la place d'eux, c'est parce qu'ils ne sont que quelques-uns aujourd'hui ou que quelques-unes. Donc il y aura des témoignages. Si ce ne sont pas des rescapés, ce sera leurs enfants ou petits-enfants. Moi-même, je suis une petite fille de rescapés de la Shoah. Et il y aura des textes qui ont été écrits par des personnes qui sont disparues, qui ont disparu pendant la Shoah ou qui ont survécu, tel Primo Levi. Un texte, par exemple, de l'auteur israélien Aaron Appelfeld, un texte du poète Benjamin Fondan, qui a disparu en 1941 et qui était un poète à la fois yiddish
et francophone. Et puis aussi un texte du Rav Yosef Messas. Donc il y a vraiment une recherche de tissage entre tous ces récits, toutes ces histoires. Chaque texte évoque un thème différent en fait, c'est ça ? Exactement. Il y a plusieurs stations, plusieurs moments, plusieurs actes. On peut mettre ça en miroir avec la Haggadah de Pessah, qui est une pièce de théâtre en fait que nous activons. Donc l'idée c'est d'activer cette cérémonie ensemble. Elle ne pourra vivre que par notre action et que par nos voix et à travers nos voix. Alors quel est le thème ou le texte qui vous touche le plus peut-être ? Il y en a plusieurs qui me touchent, mais j'aime particulièrement ce texte de Aaron Appelfeld qui parle de l'amour durant la Shoah. Donc j'aimerais vous le lire. Et en général, nous n'associons pas l'amour à la Shoah, et pourtant il y a eu des histoires d'amour. C'est un peu tabou quelque part ? Je ne pense pas que ce soit tabou, mais quand on parle de la Shoah, ça va être immédiatement... On a du mal à imaginer ça. Les camps d'extermination, la destruction. Je peux vous dire qu'à la Libération, mes grands-parents se sont rencontrés dans un DP camp et qui se sont mariés immédiatement. Donc c'est une histoire d'amour et d'espoir, et je suis là aujourd'hui. Alors je vais vous lire ce petit texte. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, j'espère que cela ne vous étonnera pas, sont liés pour moi à beaucoup d'amour. Un amour infini. Quiconque a été dans un ghetto a vu des mères protéger leurs enfants, se privant de nourriture pour les nourrir. Il a vu comment des adolescents ont accompagné leurs parents pour ne pas les laisser seuls et en ont pris soin jusqu'au dernier instant. Lorsque je me demande d'où me viennent les forces d'écrire, je sais qu'elles ne puissent pas dans les visions d'horreur, mais dans les visions d'amour qu'il y avait de toutes parts. Mon monde n'est pas demeuré sous les traits des bourreaux, ni sous les traits du mal irréparable, du mal infini. Je suis restée avec les hommes et je les ai aimés. Donc vraiment un message d'amour pendant la Shoah. Message d'humanité. C'est l'humanité qui s'est révélée dans son essence la plus profonde. Mais c'est presque le contraire de ce qui s'est passé pendant cette période. Mais c'est ça la résistance à la destruction. Alors, cette cérémonie va avoir aussi une participation active du public. Tout à fait. De quelle manière ? On va inviter les personnes qui le souhaitent à lire des fragments des textes. Et puis, pour celles et ceux qui le veulent, à témoigner. Alors, bien sûr, ce sera des fragments de témoignages parce que la cérémonie ne durera pas toute la nuit. Mais en tout cas, toutes les voix sont importantes. Alors, ça va se passer au Machon Hartman, à Jérusalem, bien entendu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer faire dans d'autres communautés ? Tout à fait, ça peut être adapté absolument partout dans le monde, dans toutes les langues possibles. Et au-delà de cette cérémonie-là, c'est la question de qu'est-ce qu'une cérémonie ? Qu'est-ce qu'une cérémonie ? Comment on donne une voix aux 6 millions d'âmes qui ont été englouties ? À quel point elles sont actives aujourd'hui ? Quelle est notre responsabilité ? Mais je n'ai pas envie d'amener le mot responsabilité avec une lourdeur. Ces personnes nous ont aussi donné une force de vie. Beaucoup ont résisté jusqu'au dernier moment. Certaines ont survécu, souvent par miracle, par chance. Est-ce que ça veut dire que les cérémonies telles qu'elles sont, on va dire, organisées, commémorées de façon officielle aujourd'hui en Israël et peut-être même à l'étranger, est-ce que ces cérémonies ne sont pas, on va dire, assez parlantes pour le public ? C'est une très bonne question et je pense que ça dépend des générations. Il faudrait demander à la jeune génération si elle se retrouve en fait dans ces cérémonies-là, si elle pense qu'elle a une voix. Surtout, je veux dire, les jeunes générations qui n'ont pas forcément connu leurs arrière-grands-parents, qui ont connu ça de près ou de loin, à quel point ça les touche, à quel point ça résonne en fait dans leur existence, ou à quel point ils se sentent détachés. Et comment faire pour trouver un point de convergence entre tout ça et toutes ces générations et l'ère du temps aussi. C'est ce que cette cérémonie essaye donc de faire, de répondre à cette question. C'est une recherche, c'est une proposition. C'est vraiment une proposition. Alors, ça aura lieu donc le lundi 17 avril à 20h30 à l'Institut Charlotte Hartman qui se trouve donc à Jérusalem. Est-ce qu'il y a
besoin de s'inscrire, voilà. Oui, il faut s'inscrire au préalable. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de Tashma, où il y a un lien dès à présent. Et puis, j'imagine aussi qu'il y aura les liens. Pitch, tous les liens pour s'inscrire donc à cette cérémonie qui aura lieu donc le 17 avril 2023. Merci Milena Kartovotsky-Ayash d'être venue en parler. Merci à vous.